بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 29 sur le cours des applications niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Petit 1. Soit l'application f définie de R dont R par f de x est égal à 3x plus la valeur absolue de x sur 2. Montrez que f est bijective. Petit 2. Déterminez f-1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. On a l'application f qui est définie de R vers R, qui a tout x. On a associé son image, qui est 3x plus la valeur absolue de x, sur 2. Montrons que f est bijective. Montrons que f est bijective. Quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivées, existe-t-il un unique x qui appartient à R tel que f de x est égal à y. Donc je vais résoudre cette équation et je dois trouver que cette équation a une solution de x. Donc f de x est égal à y. Ceci équivaut à 3x plus valeur absolue de x sur 2 est égal à y. Alors, pour écrire x en fonction de y, je suis bloqué ici. Donc, je suis obligé de discuter deux cas, si x est positif et si x est négatif. Donc, premier cas, x supérieur ou égal à 0. Donc, ceci implique que la valeur absolue de x est égale à x. Donc, 3x plus valeur absolue de x sur 2 est égal à y implique que 3x plus x sur 2 est égal à y. 3x plus x c'est 4x, 4x sur 2 c'est 2x, 2x est égal à y. C'est-à-dire que x est égal à y sur 2. Comme vous voyez, on a trouvé une valeur unique de x, dans le cas où x est positif. Maintenant, deuxième cas. Pour x inférieur ou égal à 0, ceci implique que la valeur absolue de x, bien sûr, c'est l'opposé de x, c'est moins x. Et je remplace la valeur absolue de x dans notre expression de f de x. Donc, 3x plus valeur absolue de x sur 2 est égal à y. Ceci implique que 3x moins x sur 2 est égal à y. 3x moins x c'est 2x, 2x sur 2 c'est x, donc x est égal à y. Comme vous voyez ici, j'ai encore trouvé une valeur unique de x en fonction de y, lorsque x est négatif. Donc dans tous les cas, on a une valeur unique de x. Donc je vais écrire ça. Dans ces deux cas, il existe une unique valeur de x, ou bien une unique x telle que f de x est égal à y. Par conséquent, f est bijective. Par conséquent,
F est bijective. Maintenant, je vais déterminer sa réciproque, f-1. Petit 2, déterminant f-1. Comme d'habitude, f de x est égal à y, x appartenant à R, ceci équivaut à f-1 de y égale à x. Bien sûr, y aussi appartenant à R, à l'ensemble d'arrivée qui est R. Si x est positif, alors y est aussi positif, car vous savez, pour ce cas, vous avez x est égal à y sur 2, n'est-ce pas? Et bien sûr, f-1 de x et f-1 plutôt de y qui est égal à x et y sur 2. Si x est négatif, alors y l'est aussi, car x est égal à y, dans ce cas, lorsque x est négatif, n'est-ce pas? Et f de x, f-1 plutôt de y dans ce cas, et je remplace x par sa valeur qui est égale à y. Conclusion. Bien sûr, f-1 définit, c'est une application définie de R dans R, tel que f-1 de x est égal à x sur 2 si x est supérieur ou égal à 0, est égal à x si x inférieur ou égal à 0. Voilà, c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.